commences par un caramel mou, hein, puis après tu en prends un deuxième, et puis un troisième, et puis un paquet, et puis tout un paquet, et puis des dizaines de paquets, et puis à la fin, bah, tu finis à l'hôpital comme moi, hein. 15 jours d'hôpital quand même. Le sucre affaiblit ta volonté. Donc, plus tu avales de caramel mou, plus ta volonté s'affaiblit. Alors là, j'ai passé un scanner cet après-midi, et dans mes artères, eh bien, ils ont trouvé plein de caramel mou. Des fraises tagada, des nounours sans sucre, des chamallows et même des glaces à la vanille qui n'étaient pas encore fondues. C'est incroyable. Moi, je suis complètement caramélisé. Je me suis fait caraméliser à petit feu sans m'en rendre compte. Voilà. Et il y a des milliers de Français qui succombent à cette drogue. Des milliers de Français. Et comme les gens aiment les caramels, alors les industriels en produisent de plus en plus pour en vendre beaucoup. La France se couvre d'usines à caramel mou. Chaque usine est alimentée par des milliers de camions chargés de sucre. Bientôt, la France n'aura plus de place, plus de terres agricoles pour faire pousser des légumes sains. L'affaire est juteuse pour les industriels de l'agroalimentaire, mais aussi pour l'industrie pharmaceutique qui se met là-dedans, qui se gave sur les pauvres gens caramélisés. Moi, on m'a posé, là, regardez, un capteur, là, de glycémie, là. Bon, qui me calcule en temps réel ma glycémie à la minute près, et qui est relié au CHU. Donc les médecins savent si je fais une hypoglycémie, etc. Voilà. Alors, les politiciens devraient interdire la vente de caramel mou. Ils devraient le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Ben parce qu'ils sont achetés, parce qu'ils sont corrompus, alors ils laissent faire. Les industriels mettent du sucre dans tout ce qu'on mange maintenant, on en voit partout, parce que pour eux, c'est rentable. C'est ça, c'est toujours l'argent. Et plus on consomme de sucre, plus les industriels en fabriquent, et plus les laboratoires s'engraissent, et aussi les politiques. Mais le vrai coupable dans cette affaire, bien, c'est celui qui a eu la faiblesse de goûter une première fois à son premier caramel mou. C'est son premier péché. Et donc, en conclusion, celui qui a la faiblesse de s'aventurer sur le chemin addictif du caramel mou finira sa vie complètement caramélisée. Et ce qui est vrai pour le caramel mou, est également vrai pour les écrans, la pornographie, la cigarette, l'alcool, le shopping, etc. Il n'y a pas que le sucre. La vie, c'est un éternel combat contre les addictions. À bientôt pour une prochaine vidéo.